السلام عليكم لا فامي صافا جيسبر كو فوزالي بيان. مهم سمحوا لي هاد لا فيديو جات على غفله. مهم انا غنعاود لكم البلان كيفاش جا. واحد الصديق ديالي كان جالس في القهوه ما به ما عليه، حتى شاف واحد البنت هزه واحد كادو دو فياج ثقيل عليها، كتمشى غير بلاتي وعيانه ومسخسخه ومدقدقه. ومن طبيعه الحال الصديق ديالي بقات فيه ومشى عندها وسولها ياك لاباس ياك ما خاصك شي مساعده. البنت عرفت على راسها. البنت سميتها دنيا، اصلها تونسي، عاشت في بزاف د البلدان، عشت في كندا، في اسبانيا، في فرنسا، في البرازيل. ودنيا سمحات في كل شيء وبغات دير واحد التحدي. وهذا التحدي انها خاصها ترافيرسي 5 دول باوتوستوب او بزيرو درهم: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، حتى فلسطين بزيرو درهم باوتوستوب. وبطبيعه الحال من فرنسا ترفيقيك جات عبر الاوتوستوب وبزيرو درهم. دنيا شدت الطريق للحدود المغربيه الجزائريه، والصديق ديالي اتصل بيا وعاود لي البلان وقال لي شنو وقع الا بغيتي تجي تصور. وانا بطبيعه الحال جيت طاير. دنيا وصلت للحدود ومن طبيعه الحال ما خلاوهاش تدوز. دنيا دارت عده محاولات، بقات تهضر معاهم وتشرح ليهم، والو ما بغاوش. صراحه كنت باغي نصور لكم داك المنظر، ولكن كما كتعرفوا التصوير ممنوع في المناطق الحدوديه. ما بغيتش نجبد على راسي المشاكل. دنيا رجعات وانا نستغل الفرصه وجريت معها حوار. C'est une chanson d'un enfant qui pleure Palestine. C'est une chanson pour une femme qui meurt dans les villes. C'est une chanson pour un homme qui cherche le slim. C'est une chanson pour un cœur qui crie Palestine. حبك ساكن في قلبي وقلبي عليك حزين، والروح عليك تغني والدمعة تملى العين. حبك Bonjour, je m'appelle Dunia Mili. Voilà, je suis à Figuig dans cette épreuve spirituelle qui m'amène jusqu'à Gaza. Et donc j'ai été refoulée à la frontière parce qu'il y a un petit problème entre les Marocains et les Algériens. Et même si j'ai beau leur dire que nous sommes tous des frères musulmans, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Donc voilà, et donc je suis ici pour l'instant et j'attends l'inspiration divine pour savoir comment rentrer en Algérie. Donc, voilà. Tu peux nous parler de ce défi que tu veux faire là. D'accord. Donc en fait, mon idée, j'ai choisi de quitter la France. J'ai d'abord, il y a un an, j'ai voulu donc retourner en Palestine, pardon, et où j'étais en Cisjordanie. J'avais fait mon premier film en Cisjordanie, mon premier documentaire sur le droit de résistance des Palestiniens, et j'ai fait partie aussi d'un groupe de résistance non violente. Et j'ai voulu, l'année dernière, je me suis dit, bon, j'ai vraiment envie de retourner en Palestine. C'est vraiment la cause qui me parle le plus. C'est une cause noble et je veux vraiment me consacrer à cette cause. Et j'ai d'abord essayé de retourner au Proche-Orient avec des organisations internationales et même avec un travail bénévole. Et la voie ne s'est pas ouverte de cette façon. Par contre, la voie s'est ouverte, j'avais jusqu'en décembre 2019 en France, où j'étais, et pour prendre une décision. Et j'ai décidé que j'allais marcher jusqu'en Palestine. Un peu dans un style croisade, version Dunia, 21e siècle et tout. Et je me suis dit, en même temps, ça me préparera parce que Gaza, qui est ma destination, c'est pas tout à fait la même chose que la Cisjordanie, étant donné qu'il n'y a vraiment rien. C'est vraiment l'enfer. Et je pense, pour moi, la façon dont je vois les choses, c'est-à-dire que cette expérience qui m'a fait donc quitter la France et quitter sans argent, en faisant de l'autostop avec un sac à dos de la Légion étrangère qui pèse 1 tonne. Et en fait, cette expérience me permet d'aller chercher des ressources intérieures et de comprendre et d'assimiler la vie vraiment de l'intérieur complètement, c'est-à-dire sans compter sur quoi que ce soit de l'extérieur. Tout ce qui vient, c'est vraiment l'aide divine. Je m'appuie vraiment strictement sur la lumière que je sens en moi. Et pour moi, c'est essentiel parce qu'à Gaza, je veux vraiment être un phare, une lumière pour les Palestiniens, les Gazaouis dans ce contexte, mais aussi les Palestiniens. Et donc, vraiment,
vivre mon message. Et voilà, donc j'ai quitté la France. Un ami, comment s'est décidé le trajet, comment je me suis retrouvée au Maroc? Eh bien, premièrement, d'abord, j'ai un karma au Maroc, étant donné que j'ai vécu au Maroc avec ma famille 4 ans, de 1980 à 1984, 2 ans à Fès, 2 ans à Rabat. Et donc, il y a une histoire au Maroc, mais surtout, c'est parce que j'ai un ami qui m'a dit, bon, écoute, je te laisse à la frontière. Donc il y a une partie du chemin qui avait été... Donc il m'a laissé à la frontière à Ronquera. Et à partir de l'Espagne, c'est ça, d'abord j'ai voulu me lancer dans la nature. Je me suis dit, je vais passer par les montagnes et tout ça. J'avais l'impression que j'étais Indiana Jones ou je ne sais quoi. J'avais le corps avec... Je n'avais pas tout à fait compris que l'épreuve était une question d'humilité aussi et qu'il me fallait en fait passer par les villes et par les gens. Que la nature, c'est fini. J'ai déjà eu une épreuve du feu dans la nature, dans la brousse au Brésil. Donc maintenant, c'était vraiment, c'est les villes, c'est les gens. Et voilà, et c'est le transport, le corps qui s'unit avec l'esprit. Donc voilà, je marche et j'ai fait de l'autostop et puis je reçois de l'aide. Au fur et à mesure, il y a des gens qui sont inspirés et il y a un échange aussi. Je rencontre des gens qui ont des messages négatifs pour moi, mais je rencontre aussi des gens qui ont des messages positifs. Et tout ça, pour moi, ça s'intègre parce qu'il n'y a plus de... Je ne fais plus vraiment de... Je vois le bien et le mal, mais j'ai transcendé le bien et le mal, c'est-à-dire que je vois la raison d'être du mal. Et voilà, et je me suis retrouvée à Malaga, où je ne pouvais plus marcher, tellement j'avais mal, tellement ça a été tellement très 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 dur avec ce sac à dos. Et donc il y a eu un arrêt de 3 semaines à Malaga pour retrouver, pour que mes jambes puissent enfin marcher. Et à partir, donc en fait, en tout et pour tout, ça m'a pris, à part les 3 semaines, ça m'a pris 10 jours pour traverser l'Espagne, pour me retrouver à Algeciras. Et là, c'est un frère tunisien qui, pour lui, en me donnant de l'argent pour traverser, en même temps, c'est une bénédiction pour lui. Donc, parce que je rencontre des frères lumineux, comme maintenant à Figuig. Et j'ai traversé, j'ai pris le bateau jusqu'à Tanger Med. Et je me dirigeais vers Oujda, où on m'avait dit que je pouvais travailler, donc participer à la récolte des olives et en même temps me faire des contacts pour traverser la frontière, parce que la frontière est fermée, bien sûr, entre le Maroc et l'Algérie, et ça, je le savais. Et en arrivant à Oujda, ce n'était pas le cas, la récolte est terminée. Et la frontière est assez compliquée. Et le message que j'ai reçu, c'est d'aller jusqu'à Figuig. Et à partir de là, maintenant, nous sommes à Figuig. Et maintenant, je cherche, maintenant qu'ils m'ont refoulé. C'est les Marocains qui m'ont... Ils m'ont même pas laissé parler aux Algériens. Et je leur ai dit, les Algériens, ils sont pro-palestiniens. Je sais que je vais y arriver. Non. Ils m'ont pas laissé. Bon, d'accord. Alors, bon, ils font partie du chemin aussi. Les obstacles... Ce genre d'expériences font partie du chemin parce qu'il y a d'autres rencontres, d'autres choses qui se font. Parce qu'en fait, le chemin, comme on se dit en espagnol, el camino se hace andando. Le chemin se fait en marchant. Et il se fait au fur et à mesure. Et c'est ça aussi une partie du message que j'ai envie de transmettre quand j'arrive à Gaza, c'est-à-dire on ne va plus rien planifier. On ne demande plus d'aide, d'organisation internationale, tout ça. Vraiment, on vit à partir de l'intérieur dans le présent. Allah n'est pas hier, il n'est pas présent demain, il est là maintenant avec nous. C'est maintenant. Et c'est maintenant. Donc l'inspiration va venir pour que je puisse traverser et passer l'Algérie, ensuite la Tunisie, la Libye, l'Égypte et Gaza. Voilà. Okay. C'est quoi le but de tout ça? Le but, c'est ça, c'est de devenir cette cause noble qui est la cause palestinienne, c'est de l'assimiler complètement et de pouvoir ensuite transmettre cette lumière, parce que, étant donné que je travaille sur moi pour recevoir la lumière, transmettre cette lumière, cette foi, cette force aux Palestiniens, afin que nous puissions résister et donc vaincre avec la lumière. C'est-à-dire récupérer notre terre avec la lumière et en finir une fois pour toutes avec l'État d'Israël, qui est pour moi, l'État d'Israël pour moi c'est un phénomène, c'est quelque chose de temporaire, c'est une leçon spirituelle, mais ça n'a rien à voir avec la Terre Sainte. La Terre Sainte appartient à ceux qui aiment la Terre Sainte. La Terre Sainte appartient à ceux qui aiment les oliviers, qui s'en occupent depuis des centaines d'années. Qui pleurent quand un bulldozer israélien détruit des oliviers. La Terre Sainte appartient à ceux qui ont compris que toute religion est le bienvenu. Les 3 religions monothéistes ont leur place.
La Terre Sainte appartient à ceux qui ont compris qu'on ne se promène pas avec des fusils et on ne fait pas n'importe quoi. On se laisse pas avec, on ne fait pas n'importe quoi, que ce soit sexuellement, que ce soit dans la criminalité, tout ça. La Terre Sainte, c'est vraiment une terre où les gens sont en symbiose avec la terre, complètement, et avec Dieu. Et les Palestiniens l'ont été, l'ont toujours été, et ils le seront encore à nouveau. Et donc, le but de tout ça, c'est en fait de montrer à travers ma vie, mon exemple, et en solidarité avec les Palestiniens, que nous allons vaincre avec la lumière. Ça va être notre arme, la lumière, rien d'autre. Il n'y a plus les bombes, se faire exploser, non, la lumière. On ne compte plus sur rien d'autre. Ni organisation internationale, ni machin, ni les Nations Unies, ni tout ça. Nous, les gens, avec ce qu'on a à l'intérieur. Donc ça, c'est l'idée. Ok. L'idée maîtresse. Ok, donc, dernier mot. Dernier mot, Figuig est un véritable paradis. Dernier mot, franchement, s'il y a une chose que j'aimerais bien à retenir de mon message ou de mon cheminement à ce point-ci, c'est que ça vaut vraiment la peine de vivre dans le moment et de vivre librement. Et de laisser justement tous ces calculs, tous ces plans, tout cet assistanat, vraiment de se lancer dans l'initiation, de vivre une initiation de la vie. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des rencontres. Moi, je vais dire, je viens d'être foulée à la frontière et je viens de me faire 2 amis. C'est fantastique. C'est ça la vie. Les liens. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je te souhaite bon courage pour ton défi. Merci. Inch'Allah que tu passeras, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Merci beaucoup. Abdelkader. Palestine, freedom and peace are not between